Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble, consulter ensemble le chapitre numéro 3 concernant les séries entières à terme complexe. Alors, comme vous le savez toutes et tous, les séries entières ou les séries de fonctions, on parle de suite de fonctions, puis les séries de fonctions, on parle des séries entières. Cas particulier, série de fonctions. Bien sûr, c'est un module que vous avez déjà vu lors du parcours de la licence. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici, dans le cheminement de nos chapitres concernant l'analyse complexe, on va parler seulement des points essentiels qui nous concernent pour le bon déroulement des chapitres suivants. Alors, qu'appelle-t-on une série entière à terme complexe? C'est toute série qui est de la forme sigma de ANZN. ANZN est une fonction complexe. Alors, pour le n supérieur ou égal à 0, donc c'est une série infinie. Il peut converger, il peut diverger, il peut converger vers une fonction, comme il ne peut pas converger, il diverge. Vous connaissez toutes et tous les notions de convergence. Il y a ce qu'on appelle la convergence simple, la convergence uniforme, la convergence, les fonctions, les séries à terme positif qui sont absolument convergentes, mais ici on parle de la convergence uniforme qui est plus forte. Et pour les séries de fonctions, c'est une série qui converge, si c'est une série de fonctions qui sont continues, il converge simplement, il peut converger vers une fonction qui n'est pas aussi continue. Mais s'il converge uniformément, alors forcément la série somme, ou bien la fonction somme, elle est obligatoirement aussi continue. Donc c'est un point fort. Donc nous qui nous intéresse, c'est la convergence uniforme. Et puis on peut parler de convergence normale. Et toute convergence normale entraîne la convergence uniforme. Bien sûr, elle entraîne la convergence simple. Voilà, je reprends. Une série entière à terme complexe, c'est une série de la forme sigma de AN ZN. où Z c'est un nombre complexe, AN aussi c'est un nombre complexe. Le terme AN ZN, on l'appelle le terme général de la série. Et les AN sont les coefficients de la série. Comme exemple, les fonctions polynômes. Toute fonction polynôme complexe, au fait, c'est une somme d'une fonction d'une série entière. Elle est finie. Pourquoi? On sait que toute fonction polynôme, tous les termes de cette fonction sont nuls à partir d'un certain rang. Donc, il nous donne une fonction polynôme, puis il converge vers cette fonction, c'est la même, pour toute, bien sûr, valeur de z. Par contre, ici, voilà ce qu'on appelle une série géométrique. Au fait, au début, on peut croire que c'est une série polynôme, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'elle est infinie. Par exemple, si on s'arrête 1 plus z carré plus z3 plus jusqu'à z à la puissance n, on s'arrête ici, on dit que c'est une fonction polynôme. Tous les termes à partir d'un certain rang sont nuls. Par contre ici, les termes ne sont pas nuls à partir d'un certain rang. Donc il y a toujours ici des termes plus une infinité de termes. Alors, on ne peut pas savoir est-ce qu'elle va converger vers une fonction ou pas. Mais, comme vous le savez toutes et tous pour les séries géométriques, elles convergent pour tout z au module de z inférieur à 1, strictement. Et sa somme est 1 sur 1 moins z. Donc voilà deux exemples. Une fonction polynôme comme étant une série qui est convergente. Et une série géométrique, il peut converger pour les nombres complexes z tels que le module de z inférieur à 1. Mais il diverge lorsque le module de z est supérieur ou égal à 1. Prenons par exemple z égale à 1, on a 1 plus 1 plus 1 plus 1 infiniment, donc elle est divergente. Et pour les modules de z strictement supérieur à 1, elle reste aussi divergente. Alors maintenant, on a intérêt à déterminer ou bien localiser les nombres complexes ou bien les ensembles, etc., topologiques, où
la série converge. On commence par un théorème intéressant, c'est le théorème d'Abel. Soit sigma de AN ZN une série entière, s'il existe un Z0 appartient à C, tel que la suite AN Z0 à la puissance n pour n supérieur ou égal à 0 soit bornée, alors la série sigma de AN ZN est normalement convergente sur tout disque fermé de centre 0 et d'orient petit r, où petit r il est inférieur strictement au module de Z0. Alors, lorsqu'elle converge normalement, elle converge uniformément sur le même disque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'au contexte on dit qu'une série de fonctions elle converge normalement? Si on peut majorer notre série par une autre série qui est numérique, positive et que converge. Alors, dans ce cas, on dit qu'elle est normalement convergente. On va le voir dans la preuve. Alors, pour cette preuve, on peut supposer toujours que Z0 est différent de 0. Pour cela, soit M un majorant de la suite à N Z0 N en module, puisqu'il est borné. Donc, M c'est un majorant de module AN Z0N. Et soit petit r un réel positif tel que R inférieur strictement au module de Z0. Donc, puisque le Z0 est différent de 0, le module de Z0 est strictement positif, alors il existe toujours un nombre réel compris entre 0 et module de Z0, strictement bien sûr. Alors, soit R un réel positif tel que petit r inférieur strictement au module de Z0. Si le module de Z inférieur est égal à R, ça veut dire qu'il appartient au disque fermé de centre 0 et d'orient R. Alors, le module de AN ZN, on peut l'écrire sous la forme module de AN Z0N qui multiplie Z sur Z0 le tout à la puissance N. En simplifiant par Z0 à la puissance N, on obtient AN ZN. Alors, d'après les propriétés de module, c'est le module de AN Z0N qui multiplie le module de Z sur Z0 à la puissance N. Et comme AN Z0 à la puissance N, elle est majorée par M, donc on obtient inférieur égal à M, module de Z sur Z0 à la puissance N. Et comme Z, le module de Z, il est inférieur égal à R, alors aussi, on peut majorer ce nom par M, qui multiplie le module de R sur Z0, le tout à la puissance N. Or, M, module de R sur Z0 à la puissance N, c'est le terme général dans une suite numérique qui est convergente. Pourquoi elle est convergente? Parce que R sur Z0 au module, elle est inférieure strictement à 1. Ok? Alors, la série sigma de AN ZN est normalement convergente sur le disque fermé D de centre 0 et d'orient R, où R elle est inférieure strictement à Z0. Où R elle est inférieure strictement à Z0. Et on a pris ici R inférieur au module de Z0. Donc, R sur le module de Z0, il est inférieur à 1, et le module de R, c'est R, il est positif. Donc, on peut faire le module de R sur Z0 inférieur strictement à 1. Et par suite, cette série, elle est normalement, la série de termes général AN, Z, N, elle est normalement convergente sur le disque fermé de centre 0 et d'orient R, où R inférieur strictement à Z0. En principe, si la série entière sigma de ANZN converge pour Z0 appartient à C, alors elle converge normalement dans tout disque fermé de centre 0 et d'orient R au R inférieur à Z0. Donc, ce corollaire, résultat immédiat de théorème d'Abel. Alors, je reprends. Si la série sigma de ANZN converge pour Z0 appartient à C, alors elle converge normalement dans tout disque fermé de centre 0 et d'orient R ou R inférieur au module de Z0. Voilà la preuve. Si la sigma de ANZN AN Z0 à la puissance N converge, alors la suite AN Z0N admet 0 comme limite. C'est le résultat sur les séries. Si une série converge, alors le terme général converge forcément vers 0. Donc, elle est bornée, puisque sigma de AN Z0 à la puissance N admet 0 comme limite, alors elle est bornée, d'où le résultat. Donc, je repense, si la série entière sigma converge pour Z0, pour un certain Z0 quelconque,
appartient à C, alors on a la convergence normale sur tout disque fermé de centre 0 et de rayon R. Alors ici, par précaution, Z0, il est différent de 0. Pourquoi? Parce que pour les séries entières, il y a trois choses. Ou bien la série converge pour tout nombre complexe, ou bien elle converge pour Z est égal à 0 uniquement, ou elle converge pour un certain nombre complexe, vérifiant des conditions qu'on va les voir ensuite. Donc si la série sigma de ANZN converge, alors la suite ANZ0N admet 0 comme lui. Donc c'est un résultat qui est connu. Si la série converge, alors le terme général elle tend vers 0. Il suffit de faire la différence entre les sommes partielles Sn plus 1 moins Sn et vous allez déterminer le terme général et qui va tendre vers 0, preuve qui est immédiate. Essayons d'illustrer ce résultat géométriquement. Je le mets ici comme remarque. Si la série entière converge pour un Z0 quelconque, elle converge en tout point Z intérieur au cercle de centre O passant par 0. C'est-à-dire sur le disque fermé, bien sûr, de centre 0 et de rayon R qui est inférieur strictement au module de Z0. Et voilà, on a le droit maintenant de parler de rayon de convergence. On va définir le rayon de convergence. On appelle rayon de convergence d'une série sigma de ANZN. C'est le nombre réel positif grand R, ou bien plus l'infini, défini par R est égal le sup des modules de Z0 qui appartient à R plus, Z0 bien sûr appartient à C, tel que la suite ANZ0N soit bornée. C'est-à-dire, c'est sup de R, le module de 0 c'est un nombre complexe, c'est un nombre réel qui est positif, tel que sigma de AN R à la puissance N, petit r à la puissance N, elle est convergente. C'est-à-dire, cette série, elle est convergente. Si cette série, elle est bornée, cette suite, elle est bornée, donc celle-là, elle est convergente. Donc, ce sup, il appartient à R+, ça veut dire, il peut être grand R positif, non infini, comme il peut être plus l'infini. Alors, le rayon de convergence, il peut être fini, il peut être plus infini. Le disque ouvert D de centre 0 et de rayon grand R, c'est-à-dire le rayon de convergence, on l'appelle le disque de convergence. Proposition, soit sigma de ANZN une série entière de rayons de convergence grand R. Si R est inférieur strictement à R, à grand R, alors sigma de ANZN, la série sigma de ANZ, Z à la puissance N, N supérieur égal à 0, converge normalement, donc uniformément sur le disque fermé de centre 0 et de rayon petit r. Et si le module de Z est strictement supérieur au rayon de convergence, alors sigma de ANZN diverge. Voilà la preuve. Si petit r est inférieur à R, alors si R est strictement inférieur à R, on a dit que le sigma de N converge normalement, donc uniformément sur le disque fermé de centre 0 et de rayon petit r. Alors, supposons que R est strictement inférieur à R. Alors, la suite sigma de AN, R à la puissance N, N, elle est bornée. Ok? Donc, il existe M strictement positif, tel que, quel que soit N, le module de AN, Rn, R à la puissance N, elle est inférieur à M. Soit donc Z appartenant au disque fermé de centre 0 et de rayon R, on a le module de AN, Zn, Z à la puissance N, est égal, le module de AN, R à la puissance N, qui multiplie Z sur R le tout à la puissance N, et d'après les propriétés de module, c'est le module de AN, R à la puissance N, qui multiplie le module de Z sur R le tout à la puissance N. Or, Z sur R, elle est inférieure à 1. Pourquoi? Parce que Z appartient au disque fermé de centre 0 et de rayon R. C'est-à-dire, Z, le module de Z, il est inférieur, est égal à R. Voilà, le module de Z, il est inférieur, est égal à R. C'est pour cela, on a majoré ici par 1. Qu'est-ce qu'il reste? C'est le module de AN, Rn.
Donc sup de AN, bien sûr, et cela c'est pour tout n, bien sûr, quel que soit n ici, il est au départ. Donc sup de ANZN pour les Z qui appartiennent au disque fermé de centre 0 et de rayon R, elle est inférieure ou est égale à M, ce qui prouve la convergence normale sur le disque fermé de centre 0 et de rayon R. Alors je reprends cela. Alors, on a notre série, c'est sigma de ANZN. Alors, on prend le terme général, son module, il est inférieur à une suite, sigma de AN, Rn, qui bien sûr, au module, il est positif. Suite numérique, il est positif. C'est un module, donc c'est une suite numérique, il est positif. Et cette suite numérique, elle est bornée. Puisqu'elle est bornée, donc on déduit que notre série de sigma de AN, Zn, et elle converge normalement sur ce disque. Et voilà, c'est le résultat de la proposition I de notre proposition. Maintenant, pour 2. Soit module de Z strictement supérieur à R. Supposons que la série sigma de N est convergente. Alors, dans ce cas, la suite en module de ANZN serait bornée. Et cela, bien sûr, va contredire la définition de R. Pourquoi? Parce que R, regardez ici, R est égal au module de Z0 appartient à plus, tel que sigma de ANZN, elle est bornée. Donc, et R, c'est le sup. Donc, c'est pour tout Z, tel que le module de Z inférieur à R. Donc, va contredire la définition de rayon de convergence et par suite, sigma de ANZN ne converge pas, il diverge donc. Pour parler des fonctions ou bien de l'intérêt de la convergence uniforme, la convergence normale ou bien la convergence uniforme et surtout la convergence uniforme, je l'ai dit au départ, si une série de fonctions qui est des fonctions qui sont continues ou dérivables et s'ils convergent uniformément sur une partie, alors la fonction somme elle est aussi continue et dérivable. Et les séries entières, elle est formée par des séries de la forme ANZN. Et ces fonctions ANZN sont des fonctions continues et dérivables. Donc si la convergence de cette série, elle est uniforme, la série somme, ou bien, si vous voulez, si on peut dire ça, la série somme, elle est aussi continue et dérivable. Et la série somme n'est que la série sigma de AN supérieur ou égal à 0, N supérieur ou égal à 0 à NZN. Donc si une série entière a pour rayon de convergence R, alors elle est continue et dérivable dans tout disque fermé de centre 0 et de rayon petit r pour tout r strictement inférieur à R, puisque la convergence ici, elle est normale sur le disque fermé de centre 0 et de rayon R, d'après la proposition précédente. Prenons un exemple, soit la série entière sigma de n supérieur ou égal à 0 NZN, d'après la règle de D'Alembert, c'est une règle de calcul de rayon de convergence et de déterminer le disque ou bien le cercle de convergence lorsqu'on parle des séries numériques. On a limite de c'est n c'est zn zn, donc n plus 1 z à la puissance n plus 1 c'est sur n zn. Donc, si vous voulez, le terme ici général en n plus 1, c'est n plus 1 qui multiplie z à la puissance 1, divisé par le terme général en n, c'est nz à la puissance n. Donc, le module de cette quantité, en simplifiant par z à la puissance n, il reste z. Donc, c'est le module de n plus 1 sur n qui multiplie z. Donc, c'est n plus 1 sur n qui multiplie le module de z. Et comme z ne dépend pas de n, la limite de n plus 1 sur n, quand n tend vers l'infini, c'est 1. Donc, on trouve ici la limite de n plus 1, z à la puissance n plus 1 sur n, z à la puissance n, c'est le module de z. Dans ce cas, d'après la règle de D'Alembert, si le module de z, si cette limite, il est inférieur strictement à 1, alors sigma, la série, converge absolument, d'où le rayon de convergence de la série est égal, R est égal à 1. Donc, c'est une méthode, comment on détermine le rayon de la convergence de la série.
Ici, le module de z est égal à 1. C'est un cas de théorie, ne peut rien dire. Par exemple, ici, voilà un exemple où la série diverge. On peut trouver des exemples où la série converge. Donc, le module de z est égal à 1. Posons z est égal à EI-θ, puisque le module de z est égal à 1. Donc, z, c'est un nombre complexe qui est situé sur le cercle unité trigonométrique. Posons z est égal à EI-θ. Donc, sigma de n supérieur égal à 0, nzn, c'est sigma de n supérieur égal à 0, n cosinus nθ plus sinus nθ d'après la formule de Moivre. Et comme sigma de n cosinus nθ, il diverge. On le connaît toutes et tous que cette série, elle diverge. Donc, puisque cette série diverge, elle fait partie de la somme. Donc, notre série sigma de n qui multiplie z à la puissance n, elle diverge aussi. Voilà un exemple où elle diverge, elle converge lorsque le module de z elle est inférieur strictement à 1, absolument, uniformément, etc. Et lorsque le module de z est égal à 1, elle diverge. Voilà pour le point 6.5 et ce qu'on appelle la formule de Hadamard pour déterminer le rayon de convergence. Le but, c'est déterminer le rayon de convergence pour localiser, déterminer le disque de convergence. Alors, le rayon de convergence R d'une série entière, sigma de AN Zn, Z à la puissance n, je m'excuse, je prononce Zn, ça veut dire que c'est Z à la puissance n. D'une série entière, sigma de AN Z à la puissance n, est donné par, on calcule, on prend le terme, le coefficient de la série, c'est AN, on calcule la limite de AN plus 1 sur AN, bien sûr au module, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, en général, 1 sur R, c'est la limite de n plus 1 sur AN au module. Il est aussi égal à la limite de la racine énième de module de AN. Avec la convention 1 sur R, c'est plus l'infini, c'est R égale à 0. Et 1 sur R égale à 0, c'est R égal à plus l'infini. Donc voilà la formule de Hadamard, c'est une formule technique pour calculer le rayon de convergence R. Voilà des exemples. Soit la série sigma de Zn, Z à la puissance n sur factoriel n supérieur égal à 0. On sait toutes et tous que cette série elle est convergente et la fonction somme c'est l'exponentielle de z. Cette série elle converge sur tout c. Ça veut dire dans ce cas, puisqu'elle converge sur c tout entier, ça veut dire que R est égal à plus l'infini. Ah, on sait toutes et tous que cette série elle converge sur c, ou bien si on parle pardon, des séries des fonctions réelles, x à la puissance n sur factoriel n, elle converge sur R tout entier et sa fonction somme c'est la fonction exponentielle de x. Alors sigma de Zn, z à la puissance n sur factoriel n, c'est l'exponentielle de z. Alors, le terme général An c'est 1 sur factoriel n. Donc An plus 1 c'est 1 sur factoriel n plus 1. Ou 1 plus 1 factoriel. Donc, le module de An plus 1 sur An, c'est factoriel n sur factoriel n plus 1. La limite de cette quantité, c'est la limite de 1 sur n plus 1. Puisqu'en simplifiant, elle reste 1 sur n plus 1. Alors, lorsqu'un tend vers plus l'infini, elle tend vers 0. Alors, s'il tend vers 0, ça veut dire que R est égal à plus l'infini. C'est 1 sur R. C'est 1 sur R, c'est la limite de An plus 1 sur An. S'il tend vers 0, ça veut dire R est égal à plus l'infini. Donc, R est égal à plus l'infini. Et puisque R est égal à plus l'infini, donc notre disque de convergence, c'est C tout entier, si vous voulez. Voilà un deuxième exemple. Soit la série sigma Zn. N supérieur est égal à 0. Alors, cette série, c'est une série géométrique. C'est une série géométrique de raison Z. Alors, cette série a pour rayon de convergence 1. En effet, on a déjà vu ça. En effet, le module de An plus 1 sur An, le coefficient ici c'est 1. Donc 1 sur 1 c'est 1. Et on sait que sigma de Zn, n supérieur est égal à 0, est égal à 1 sur 1 moins Z pour tout Z tel que le module de Z est inférieur à 1. Pour voir ça, il suffit de prendre, si vous voulez, une somme partielle. On peut noter Sn comme ça. Sn, c'est sigma de Z à la puissance k variant de 0 jusqu'à
jusqu'à n, ce qu'on appelle une somme partielle de cette série. Alors, cette somme, c'est la somme de n plus 1 premier terme d'une suite géométrique de raison z. Si le module de z, si z il est différent de 1, on va avoir la somme qui est égale à 1 moins sur z à la puissance n plus 1 sur 1 moins z. Et si le module de z, elle est inférieure strictement à 1, donc la limite de z à la puissance n plus 1, c'est 0. Donc qu'est-ce qu'il reste? C'est 1 moins 1 sur z. Donc elle converge pour tout z tel que le module de z inférieur à 1. La série sigma de moins 1 à la puissance 1 zn converge aussi pour module de z inférieur à 1. Et on a la somme de sigma n supérieur égal à 0 moins 1 à la puissance 1 zn, c'est 1 sur 1 plus z. Donc ici, c'est la même chose, il suffit de prendre, au lieu de cette série, elle est égale à celle-là, en plaçant z par moins z. Donc on obtient moins 1 à la puissance n, z à la puissance n. Donc c'est pour les moins z, tel que le module de z est toujours, le module de moins z est inférieur à 1, c'est-à-dire le module de z est inférieur à 1, mais la somme, il devient 1 sur 1 moins z, c'est-à-dire c'est 1 sur 1 plus z. Alors maintenant, on va passer le point 7, les opérations sur les séries entières. Voilà une proposition qu'on ne va pas démontrer, mais on va parler de les séries sommes et produits. Alors, soit sigma de AN, Zn, z à la puissance n et sigma de Bn, z à la puissance n, deux séries entières de rayons de convergence, R1 et R2 respectivement. Alors, on note R et R', les rayons de convergence des séries entières, sommes et produits. Notez respectivement, voilà la série somme, c'est sigma de Cn, z à la puissance n, et la série produit, c'est sigma de n supérieur égal à 0, dn, z à la puissance n. Alors, si, bien sûr, ces séries convergent sur le disque de convergence, alors on note R et R', les rayons de convergence des séries entières somme et produit, notés respectivement Cn, z à la puissance n et dn, z à la puissance n. Alors, pour le résultat 1, en tout point z appartient à C, tel que les séries de termes généraux AN, z à la puissance n et Bn, z à la puissance 1 convergent, la série de termes généraux Cn, z à la puissance n converge, et sigma de Cn, Zn, c'est quoi? C'est la somme des séries. Donc, on a dit que Cn, Zn, c'est le terme général de la série somme de sigma de AN, z à la puissance n et sigma de Bn, z à la puissance n, avec bien sûr Cn dans ce cas, elle est égale à A indice n plus B à la puissance n par les règles de calcul de la somme. On va parler maintenant du produit. En tout point z appartient à C, tel que les séries de termes généraux AN, z à la puissance n et Bn, z à la puissance n convergent absolument, la série de termes généraux Dn, z à la puissance n converge, et sigma de dn, zn, c'est le produit des deux séries. Avec, maintenant, ici c'est pour la somme, c'est simple, c'est sigma de n, zn, et Cn, c'est le terme général de la série somme, c'est la somme des termes généraux. Ici, le terme général dn, il s'écrira sous cette forme, c'est sigma de k égale à 0 n, a fois k, qui multiplie b à la puissance n moins k. Pour le troisième résultat, R, le rayon de convergence de la somme, normalement, il est toujours supérieur ou égal au minimum des rayons de convergence des séries R1 et R2. Et il y a égalité si R1 est différent de R2. Le quatrième résultat, le rayon de convergence de la série produit, c'est le minimum de R1 et R2. Donc, on ne va pas démontrer ce théorème. Vous pouvez le voir, chercher une démonstration pour bien le comprendre et les donner dans les leçons, les modules plutôt concernant les séries de fonctions et surtout les fonctions produits et les séries produits et séries sommes. Maintenant, on va passer
le point essentiel et fondamental dans ce chapitre concernant la dérivation. Alors, soit sigma de AN, Z à la puissance N, une série entière de rayons de convergence R. Alors, la série N, AN, Z à la puissance N-1, sigma plutôt, sigma de N à N, Z à la puissance N-1 pour N supérieur égal à 1, a pour rayon de convergence R. Résultat 2 de Z, en deux points de disque de convergence, la fonction f de z, c'est-à-dire la fonction somme de la série sigma de AN, ZN, Z à la puissance N, est dérivable, et f', sa fonction dérivée, c'est sigma de n est égal à 1 plus infini n à n zn-1, pour tout z bien sûr appartient à un disque ouvert de centre 0 et de rayon R, c'est-à-dire le disque de convergence. Alors voilà la preuve. Remarquons d'abord sigma de n supérieur égal à 1 de n à n, z à la puissance n-1. Alors, on va travailler sur les indices ici et de réécrire notre somme de la manière suivante. En posant ici, par exemple, k plus 1, ou bien n est égal à k plus 1. Alors, on obtient ici, au lieu de n, on obtient k plus 1. Ici, a, c'est k plus 1. Et ici, c'est z à la puissance k plus 1 moins 1, c'est k. Et si k commence la variation depuis 1, donc, ici, k plus 1, si n il est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que k elle est supérieur ou égal à 0. Donc, au lieu d'écrire sigma de k supérieur ou égal à 0, k plus 1 à k plus 1, kn, parce que cette variable dans la somme, dans l'indexation, elle est muette, on peut la remplacer par n'importe quelle variable. Donc, je peux la remplacer par n, et voilà, cette somme, elle peut s'écrire de cette manière. Alors, soit R et R', les rayons de convergence respectifs de sigma de AN, ZN, Z à la puissance N, N supérieur égal à 0, et R', le rayon de convergence de sigma de N plus 1 à N plus 1, Z à la puissance N pour N supérieur égal à 0. Alors, si le module de Z est strictement supérieur à R, alors la suite AN, ZN n'est pas bornée. C'est déjà vu ça. Et il en est de même de la suite n plus 1 à n zn. Ainsi, la série sigma de n plus 1 à n plus 1 zn, lorsque n est supérieur ou égal à 0, diverge. Donc, puisqu'il diverge, alors R' elle est inférieure ou égale à R. Okay? R' elle est inférieure ou égale à R. Supposons que le module de Z elle est inférieur strictement à R. Et soit alpha un nombre réel strictement positif, tel que le module de Z plus alpha inférieur à R. Il existe toujours, bien sûr. La série de termes généraux, module de AN qui multiplie le module de Z plus alpha, le tout à la puissance N, est convergente. Alors, d'après, puisqu'ici le module de Z est inférieur à R, alors d'après la formule de binôme de Newton, on a le module de Z plus alpha à la puissance N, si sigma de P égale à 0 N, c'est NP, le module de Z à la puissance P, qui multiplie alpha à la puissance N moins P. Alors, puisqu'ici c'est une somme, selon, il varie de P égale à 0, c'est-à-dire c'est N0, etc., plus c'est N1 plus 1, alors prenons P est égal à N moins 1. Donc, c'est pour P est égal à N plus 1, N moins 1, on va prendre un terme dans la somme. C'est un terme dans la somme. Et ces termes sont positifs. Donc, on déduit que Cn, n-1, le module de Z à la puissance n-1, alpha, elle est inférieure ou égale à la somme. Donc, puisque ce terme, il ne fait qu'un terme dans cette somme. Donc, elle est inférieure puisqu'ici, tous les termes sont positifs dans la somme. C'est-à-dire, alors, C de n, n-1, c'est n. N qui multiplie le module de Z à la puissance n-1 qui multiplie alpha, elle est inférieure ou égale au module de Z plus alpha, le tout à la puissance n. Alors, on va diviser par alpha les deux membres, alpha est strictement positif, et on va multiplier par le module de AN. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? N qui multiplie le module de Z à la puissance n-1 qui multiplie le module de AN, il est inférieur ou égal à 1 sur alpha, module de AN qui multiplie le module de Z plus alpha à la puissance n. Alors, en particulier,
Elle est vraie ici pour tout n. Donc, on remplace n par n plus 1. Qu'est-ce qu'on obtient? N plus 1, le module de n plus 1 à n plus 1, z à la puissance n, on ajoute ici 1, elle est inférieure ou égale à 1 sur alpha, module de n plus 1, qui multiplie le module de z plus alpha, le taux à la puissance n plus 1. Pardon, ici c'est le module, et ici c'est la parenthèse. J'ai changé ici, mais c'est pas grave. Voilà, le module. Non, pardon, ici uniquement n à la puissance n plus 1, le module de z plus alpha, ici, comme ça. Par suite, la série de termes généraux n plus 1 à n plus 1 z à la puissance 1 est absolument convergente. Pourquoi? Parce que cette série, elle est convergente. D'où R' elle est supérieure ou égale à R. Donc, on a les deux relations R', on a montré d'abord R' inférieur ou égal à R, que je note 1, relation 1. Maintenant, on a montré que R' est supérieur ou égal à R, d'où on trouve que R' est égal à R. Maintenant, soit grand R le rayon de convergence commun de la série sigma de AN Zn. On a déjà montré que R' est égal à R. Alors, notons R le rayon de convergence commun de la série de et de sa dérivée sigma n supérieur ou égal à n, n à n z n moins 1. Alors, si vous voulez, dans le résultat 1, on a montré si une série elle est uniformément convergente, alors sa série dérivée, elle est aussi convergente et elles ont même rayon de convergence. Alors, soit R, le rayon de convergence commun de ces deux séries, la série sigma de n z à la puissance n et de sa série dérivée sigma de n à n z à la puissance n moins 1 pour n supérieur ou égal à 1, et soit z0, un point qui appartient au disque de convergence, disque ouvert de centre 0 et de rayon R. Soit R appartenant à R, bien sûr il sera positif, tel que le module de Z0 inférieur strictement à R, inférieur strictement, petit r inférieur strictement à grand R, puisque le module de Z0 il est inférieur strictement à R, donc il existe toujours un réel positif entre les deux. Pour tout Z qui appartient au disque ouvert de centre Z0, de centre 0 et de rayon R moins Z0, Z0 appartient au disque, donc moins Z0, on pose F de Z, bien on a F de Z moins F de Z0 sur Z moins Z0, c'est sigma de AN Zn pour n supérieur ou égal à 0, moins sigma de AN Z0 à la puissance n pour n supérieur ou égal à 0 sur Z moins Z0. Donc, ici pour l'écriture de notation ou bien l'ici somme, on peut représenter moins par plus moins, on obtient sigma de n supérieur ou égal à 0 à n z à la puissance n moins z0 à la puissance n sur z moins z0. Et en développant ici la somme et en simplifiant, on obtient sigma de n supérieur ou égal à 1 à n qui multiplie z à la puissance n moins 1 plus z à la puissance n moins 2 z0 plus etc. z0 à la puissance n moins 1. Pourquoi? Parce que z0 moins z0 à la puissance n, c'est quoi z0 à la puissance n moins z0 à la puissance n? C'est z moins z0 qui multiplie cette quantité. Ok? Et comme z est différent de z0, on peut simplifier par z moins z0, elle reste à n multiplié par cette constante. Tout d'abord, ici la somme était de n supérieur ou égal à 0, maintenant il devient de n supérieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce que si n égale à 0 ici, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, c'est z à la puissance 0, c'est 1, moins z0 à la puissance 0, c'est 1, donc 1 moins 1, c'est 0. Donc, cette quantité, elle s'annule pour n égale à 0. Qu'est-ce qu'il reste? La somme débutera à partir de 1. Donc voilà, on a conservé uniquement la somme exacte pour n supérieur ou égal à 1. Maintenant, considérons la série d'applications, une série de fonctions, sigma de n f de f1 10 n, où f1 10 n, c'est l'application définie du disque ouvert de centre 0 et de rayon petit r vers C, qui a tout z dans ce disque, fait correspondre à n, qui multiplie z à la puissance n-1 plus z à la puissance n-2, z0 plus etc. jusqu'à z0 à la puissance n-1.
Alors c'est une fonction qui est bien sûr continue sur D, le disque ouvert de centre 0 et d'orient R. Et le sup des modules de Fn de Z, tel que le module de Z inférieur ou égal à R, bien sûr, il est inférieur ou égal à quoi? À N, module de AN, R à la puissance N-1. Pourquoi? Chaque terme ici, Z à la puissance N-1. Z au module de Z inférieur ou égal à R. Donc Z à la puissance N-1, elle est inférieure ou égale à R à la puissance N-1. Ici, Z au module de Z à la puissance N-2, elle est inférieure ou égale à R à la puissance N-2, multiplié par le module de Z0, qui est inférieur ou égal à R. Donc on obtient inférieur ou égal à R à la puissance N-1. Donc ici, le module de cette quantité tout entière, on va trouver qu'il est inférieur ou égal au module de R à la puissance N-1, R à la puissance plus R plus 1, plus etc. jusqu'à R à la puissance N-1. Combien de fois? N fois. Donc c'est le module N fois le module de AN qui multiplie R à la puissance N-1. Et puisque R, petit r, elle est inférieure strictement à R, alors la série sigma de N à N qui multiplie R à la puissance N-1, elle est convergente. Par suite, la série sigma de Fn est normalement convergente sur le disque ouvert de centre 0 et d'orient R. Et sa fonction f est donc continue sur le disque de centre 0 et d'orient R avec f de z. Grand f de z, c'est f de z moins f de z0 sur z moins z0, c'est z différent de 0. Et f de z0, c'est quoi? C'est sigma de n est égal à 1 jusqu'à l'infini, n, sigma n à n, z0 à la puissance n. Ici, on remplace z par z0, on obtient z0 à la puissance n-1, combien de fois? N fois. La continuité de f en z0 fournit donc le résultat. Voilà. Le dernier point, c'est un corollaire, c'est un résultat. Comment on détermine, si vous voulez, les coefficients? La relation entre les coefficients d'une série entière qui est dérivable en fonction des fonctions dérivées. Alors, dans le disque de convergence, la fonction somme d'une série entière est indéfiniment dérivable. Et c'est dire, bien sûr, dans le disque de convergence, la fonction somme d'une série entière est indéfiniment dérivable. Et ces dérivées sont les fonctions somme, puisqu'au départ, la fonction série, elle est dérivable, c'est la forme sigma de A1Zn. Donc, la fonction somme d'une série entière est indéfiniment dérivable. Et ces dérivées sont les fonctions somme des séries entières dérivées successives. Et voilà, et quel que soit k appartient à n, la dérivée d'ordre k de z, c'est la dérivée de sigma de an z à la puissance n pour 1 supérieur égal à 0, la dérivée k fois d'ordre k. Alors, en dérivant, c'est facile à voir ce résultat, c'est sigma de n supérieur égal à 1, n qui multiplie n-1 qui multiplie n-2 qui multiplie n-k plus 1, etc., qui multiplie à n, z à la puissance n-k. Vous pouvez voir cela facilement, calculer la dérivée première pour la dérivée seconde, et puis généraliser ici par récurrence pour tout cas appartient à n. Donc je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le faire chez vous. Et la dérivée d'ordre k, point 0, si on remplace z par 0, on obtient factoriel k qui multiplie ak. Aussi, essayez de voir ce résultat, elle est facile à faire. C'est-à-dire que ak, le coefficient d'indice k, c'est la dérivée d'ordre k au point 0 sur factoriel k, et cela pour quel que soit k appartient à n. Donc, on traite ce résultat, ou bien ces démonstrations, en utilisant la récurrence. Et voilà, on peut écrire donc la somme f de z. C'est quoi f de z? C'est la somme de la série entière, qui est égale à sigma de an, si vous voulez, a indice n, ou bien a indice k, c'est la même chose, k varie de 0 jusqu'à l'infini, ou bien n varie de 0 jusqu'à l'infini. Donc c'est de, de ak, ou bien de an, et les coefficients de la série, ils sont donnés par cette formule. On obtient f de z égale sigma de k égale à 0 jusqu'à l'infini, la dérivée d'ordre k au point 0 sur factoriel k qui multiplie z à la puissance